Dans le judaïsme, on considère que le souverain, le roi ou le président d'une nation, qu'il ait été élu démocratiquement ou même d'une manière dictatoriale, il est la représentation de ses citoyens. Que les gens l'acceptent ou non, le chef dévoile publiquement la face, soit cachée, soit assumée de son peuple. C'est ce qu'on appelle le sar d'une nation. Et pour ne pas faire rougir de honte les Français, on ne parlera pas d'Emmanuel Macron. Non. Ce qui nous intéresse après avoir intégré cette notion, c'est donc de s'intéresser à l'identité du roi d'Israël qu'on appelle le Mashiach. Quelles sont ses caractéristiques, ses points forts comme ses points faibles? Quels sont ses traits de caractère? Car plus on en saura sur lui, et plus on en saura sur nous. Le problème, c'est que lorsqu'on fait un sondage rural de la personnalité du roi d'Israël, eh bien on a vraiment cette impression qu'on parle d'un ange ou d'un surhomme, enfin quelque chose qui ne nous ressemble pas vraiment. Attention, je préviens que je ne critique absolument personne, je parle uniquement d'un véritable sondage qui a été fait plusieurs fois en Israël. Si on demande au Haredim, le Mashiach sera sûrement un grand Talmid Chacham qui connaîtra toute la Torah par cœur, qui passera sa vie à étudier le Talmud avec les Rishonim, les Aharonim, il pourra réciter le Maharsha à l'envers, connaîtra toutes les réponses aux questions de Rabbi Akiva Eiger, bref, une sorte de Rav Ovadia Yosef, mais en mieux. Bon, c'est très bien, mais comment vous dire? Nous ne sommes pas très nombreux à avoir ne serait-ce que fini de lire la Bible en entier, et je ne parle même pas bien sûr de la Mishnah et de la Gemara. Alors comment est-ce que ce type de roi pourrait nous représenter? Si on demande maintenant aux sionistes religieux, les Dati Leumi, dont je fais partie, honnêtement, alors il sera avant tout un grand chef de guerre, un grand leader politique, il récupérera toute la terre d'Israël aux mains des Arabes et annexera toute la Jordanie. Bon, c'est bien aussi, mais une grande partie d'entre nous n'a jamais fait ne serait-ce que son service militaire. Donc, difficile encore une fois de nous sentir tous concernés et représentés. Et si on va du côté des Chassidim, qu'ils soient Chabad, Breslev, Gour, alors là, carrément on parle d'un homme surnaturel qui fait des miracles et bien évidemment un grand kabbaliste qui connaît tous les secrets du Harizal, du Likutei Moharan et du Baal HaTanya. Sans avoir besoin de dire qu'il ne faute absolument jamais, qu'il est très pudique, qu'il n'a jamais vu les joues d'une femme, même la sienne, j'exagère à peine. C'est à se demander si on ne parle pas de Dieu en personne. Et là bon bah, terminus, tout le monde descend, je n'ose même pas essayer la comparaison avec nos vies modernes, de peur d'être désintégré avant la fin de la vidéo. Pour faire simple, peu importe l'idéologie, je me sentirais toujours bien nul et bien honteux moi, face à ce roi d'Israël, et il est clair que même si j'aurais sûrement voulu d'un représentant pareil, lui par contre ne me représentera absolument pas. Alors plutôt que de théoriser, la Torah nous décrit exactement qui est le roi d'Israël. Et non, parmi les 12 tribus, ce n'est pas le plus grand Talmid Chacham des frères, incarné par Issachar, qui est choisi. Ce n'est pas non plus le riche homme d'affaires Zevulun. Ce n'est toujours pas le chef de guerre Shimon. Ce n'est pas le grand prêtre Lévi qui passe sa vie au Beth Amikdash. Alors c'est sûrement Yosef, qui lui a la force du taureau, qui est un grand analyste économique, un chef politique, il est beau, il est charismatique, et il a de grandes connaissances thoraïques. Qui d'autre que Yosef pour incarner la royauté d'Israël? Et la Torah va nous dire à tout cela que même si le roi d'Israël aura une petite partie de toutes ces qualités que nous venons de donner, ce ne sont pas ces qualités-là qui lui donneront l'avantage sur tous ses frères pour régner sur le peuple juif. Le seul des 12 enfants de Yaakov qui porte en lui la qualité qui représente tout Israël, du plus petit des miséreux au plus grand noble de notre pays, c'est Yehuda. Yehuda, celui qui fait honte à sa famille en épousant une cananéenne comme Esav avant lui, celui qui déshonore le nom de Yaakov en couchant avec une prostituée, Yehuda qui aura comme descendant Amnon, qui n'hésitera pas à violer sa demi-sœur, ou Avshalom qui violera les concubines de son père David. Et David, parlons-en, lui qui se permettra de prendre pour femme une captive de guerre, qui même si cela est permis, n'est absolument pas conseillé, et qui n'aura pas la patience d'attendre le divorce officiel de Bathsheba pour la marier. Yehuda, l'aïeul de Shlomo, qui transgressera l'interdit de la Torah pour un roi d'épouser plus de 18 femmes, en épousant 1000 femmes, dont la fille de Pharaon. Yehuda, celui qui tombe dans peut-être la pire des fautes d'après les Mekoubalim, la faute sexuelle, lui, c'est lui le roi d'Israël. Et pour tous les petits malins qui rapporteraient l'excuse du Leshem Shamaim, comme quoi ce n'était pas des actes de débauche qu'à Dieu ne plaise, mais des actions mûrement réfléchies, qui avaient de très bonnes raisons d'être faites, eh bien Rashi vous a déjà répondu. Il explique que la femme de Potiphar, qui a cherché à tenter Yosef, elle aussi avait de très bonnes raisons, les Shem Shamaim. Alors pourquoi Yosef ne s'est-il pas laissé tenter? Tant que c'est les Shem Shamaim, tout va bien. Et pourtant non, la Torah n'a de cesse d'attester de la grandeur de Yosef face à l'épreuve, et n'a aucun remords à témoigner des erreurs et des chutes de Yehuda et de ses descendants, Wayered Yehuda.
Et même si, bien évidemment, comparé à notre époque en 2024, Yehuda serait sûrement comparé à un grand sadique, à un saint à côté de nous. Mais lorsque c'est relatif à son époque à lui, il est très durement critiqué. Lui et toute la famille de David ont toujours été montrés du doigt pour leur comportement très limite concernant leurs déboires sexuels. Le Talmud pourra nous donner toutes les bonnes raisons qui justifient leur acte. Cela ne change rien au fait qu'au moment de leur acte, tout le monde les critiquait et les moquait. C'est ça la royauté d'Israël? Des hommes qui tombent comme des mouches devant les femmes? Eh bien oui, parce que grâce à ce défaut dans la tribu de Yehuda, il va démontrer une qualité qui surpasse toutes les autres qualités. Reconnaître ses erreurs. Lorsque Tamar montre aux yeux du monde son innocence, Yehuda, qui était le président des juges de la Cour suprême, aurait pu réagir comme tout homme soucieux de sa réputation face à l'affront, en niant les faits ou en prétextant que c'était les Shem Shamaïm. David, pareil, lorsque Nathan le réprimande, il aurait eu toutes les excuses du Talmud pour expliquer son acte. Comment réagissent toutes les célébrités depuis l'affaire MeToo? Non, c'est pas moi, y a pas de preuves, c'était consentant, c'était il y a longtemps, j'ai rien à vous dire, j'ai rien à me reprocher. La famille de Yehuda, elle, ne rentre dans aucune considération et n'invoque aucun prétexte. Tzadeka mimeni, c'est elle qui a raison. Oui, Yehuda qui mettra au monde Paretz, du mot Paratzta, qui peut se traduire par Pritzut, la débauche, et qui a les mêmes lettres que le mot Tsarfat, la France de Pigalle, la débauchée, comme nous l'enseigne le Rabbi Lubavitch, mais que lui, Yehuda, n'aura pas peur d'affronter. Lorsqu'on dit que le Mashiach fera le Tikkun Abrit, la réparation de la débauche sexuelle, beaucoup ont cru qu'on parle d'un homme qui ne tomberait jamais, mais pas du tout. Le Mashiach est un homme qui tombe et qui tombera lui aussi. Mais c'est en cela qu'il fait le Tikkun, car on ne peut réparer que ce que l'on a brisé. Et encore une fois, c'est en cela qu'il est appelé Yehuda, du verbe lehodot, qui veut dire reconnaître, avouer. C'est en cela aussi que nous sommes appelés Yehudim, car nous sommes le seul peuple qui, contrairement aux religions qui placent leurs prophètes au rang de Dieu suprême, comme Jésus ou Mohammed, qui ne fautent jamais, nous par contre, avons toute une Bible qui n'a pas peur de reconnaître les fautes, les graves fautes, les fautes les plus honteuses, les fautes sexuelles aux yeux du monde. Nous ne nous voilons pas la face, nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas des moines tibétains. Oui, on tombe comme nos ancêtres avant nous, aussi grands étaient-ils. Et c'est pour cela que chaque matin où le soleil se lève, un juif ne dit pas au réveil Lamdan Ani, Kadosh Ani, je suis un grand érudit, je suis un grand saint. Non, non. Nous rendons fier notre roi Yehuda en répétant chaque matin Modé